va-t-on se retrouver avec une France ingouvernable? C'est la question qu'on se pose à présent. Alors un rappel avant de voir notre projection, il faut 289 députés pour avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et selon nos projections, donc, aucun groupe n'atteindra ce chiffre au soir du 7 juillet. Regardez, 200 à 240 sièges pour RN et les alliés, selon donc des projections fondées sur des sondages qui ont été réalisés cette semaine. Le nouveau Front populaire aurait 180 à 210 sièges, la majorité présidentielle 80 à 110 sièges, les Républicains et divers droites 40 à 60, les divers gauches 8 à 12 et les autres formations politiques 5 à 10 sièges. Il y a donc bien 4 options qui se dégagent aujourd'hui quand on regarde ces chiffres. Alors la première option reste malgré tout une majorité absolue pour le Rassemblement national. On ne peut pas l'exclure totalement parce qu'il y a un réservoir de vote important pour le RN, on y reviendra, mais ce n'est pas à l'heure actuelle l'option la plus probable. 3 possibilités, donc très bien résumées d'ailleurs par le Parisien aujourd'hui en France ce matin. La première, le RN décroche une majorité relative. Seule option pour faire passer des textes, trouver une alliance, mais avec qui? On en discute dans un instant. La deuxième option, c'est une victoire de la gauche. Peu probable aussi, lorsqu'on regarde les chiffres qu'on vient de vous montrer. Il faudra, là aussi, pourquoi pas, réussir des alliances, réussir aussi à se mettre d'accord sur le nom d'un Premier ministre, ce qui n'est toujours pas gagné. Puis la troisième option, ce sont 3 blocs à quasi-égalité. Ça, c'est possible. C'est là que s'insère sans doute le scénario esquissé par Édouard Philippe et Emmanuel Macron ce matin. On va réécouter d'ailleurs Emmanuel Macron brièvement. Cette alliance de femmes et d'hommes qui pourraient gouverner ensemble, qu'est-ce qu'il a en tête? C'était hier soir à l'Élysée lors de la fête de la musique. Écoutez. Il y a plein de différences et de différences respectables. Il y a plein de femmes et d'hommes qui auront à gouverner ensemble, quelles que soient leurs différences. Mais il y a des extrêmes qu'on ne peut pas laisser passer. Voilà, s'il n'y a aucune majorité absolue, si les 3 groupes sont à quasi-égalité, il y aurait encore une voix pour le centre. On en parlait juste avant. Ceci dit, Maurice Safran, quelle est pour vous l'hypothèse la plus probable aujourd'hui? Ceci dit, on peut parfaitement, je vous réponds tout de suite, on peut contester les hypothèses du Parisien. On ne peut pas du tout écarter aujourd'hui avec ces chiffres que dans un mouvement de dynamique qui se poursuivrait, le Rassemblement national n'est pas la majorité absolue. Ils ne sont pas si loin que ça, la majorité absolue. L'hypothèse la plus probable envers ces sondages, c'est effectivement qu'il y ait blocage, qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Et dire aujourd'hui que le bloc central serait en position de créer une alternative, ça me semble guère crédible aujourd'hui. Ils sont extrêmement loin dans les sondages. Ce qu'on comprend quand on analyse ces chiffres, c'est qu'effectivement, l'erreur fondamentale d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas avoir compris que la gauche ferait son union. Et c'est cette union des gauches, c'est ce nouveau Front populaire qui, en réalité, bloque le système. Il est tellement puissant, ce nouveau Front populaire, que trouver une alternative avec le centre-droit, le centre-gauche et une partie des sociodémocrates, aujourd'hui, ça semble impossible. Donc, effectivement, l'hypothèse numéro 1, c'est le blocage. Oui. Alors, tout d'abord, pour bien comprendre, et ça on va le voir avec vous, Christelle Craplet, il faut bien comprendre que c'est une projection, c'est-à-dire qu'on a des sondages qu'on va pouvoir voir qui donnent des intentions de vote pour des partis. La réalité sur le terrain est très complexe en fonction de qui peut se désister, en fonction de qui se présente face à qui. Quelle est la marge d'erreur, peut-on dire, la marge de progression pour chaque groupe? Est-ce qu'on la connaît? C'est effectivement beaucoup plus compliqué de faire une enquête sur des législatives puisque vous avez 577 circonscriptions, donc quelque part 577 élections. Donc maintenant, les enquêtes qui sont réalisées sont faites sur les vraies configuration de vote. Donc à chaque interviewé, vous proposez dans sa circonscription la vraie configuration à laquelle il va être confronté. Donc les rapports de force que vous voyez au global sur chaque camp sont tout à fait pertinents. En revanche, c'est vrai qu'en termes de projection de sièges, il y a un aléa très significatif. D'abord parce que le premier tour n'a pas eu lieu et que qu'est-ce qui va se passer au deuxième tour? Triangulaire, pas triangulaire, désistement, remobilisation. Et ensuite parce que par définition, tout va se jouer dans une circonscription. Certains députés vont peut-être être
être élu d'un cheveu. Et même si vous faites un très bon score, mais que vous n'êtes pas élu, eh bien, vous pesez dans le total des voix, mais à la fin, le siège ne va pas dans votre camp. Donc c'est pour ça que les projections en siège sont intéressantes, mais à prendre bien sûr avec prudence. 35%, c'est beaucoup. Le RN est très haut. Pourquoi obtient-on 240 voix selon notre projection? Dans le meilleur des cas, il faudrait combien de pourcentage de voix pour avoir une majorité? Là encore, tout se joue de façon locale. Oui. Donc il faut regarder là où ils sont très implantés, là où l'opposition est peut-être un peu plus faible. Mais ce qui est sûr, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est que nous, dans les enquêtes, on a testé un peu les différentes hypothèses. On leur a demandé dans un sondage BVA, en cas de majorité absolue du Rassemblement national, est-ce que ça vous inquiéterait ou pas? Il y a aujourd'hui moins d'un Français sur deux qui disent que ça les inquiète. Et ils sont même 33% à dire que c'est une source d'espoir. Donc derrière ce vote-là, il n'y a absolument pas que de la colère, du ressentiment. Il y a aussi de l'adhésion, la volonté que ça change. Alors est-ce qu'ensuite ça va se traduire dans toutes les circonscriptions pour avoir 289 députés? La marche est quand même haute. Ils étaient présents dans un peu plus de 200 circonscriptions en 2022. Donc là, il faudrait qu'ils soient présents dans encore plus de circonscriptions et qu'ils gagnent partout. Mais clairement, la dynamique est en leur faveur. Oui, Alexia Germain. Oui, juste une remarque. C'est une hypothèse qu'on n'a pas évoquée là, mais quand vous regardez les fourchettes, 200 à 240 pour le RN et ses alliés et 180 à 210... Oui. Il y a quand même un croisement. C'est-à-dire que si vous prenez le RN au plus bas à 200 et le nouveau Front populaire au plus haut à 210, c'est peut-être peu probable aujourd'hui, mais enfin, il y a quand même un cas de figure aussi, où dans une dynamique de campagne, vous vous retrouvez avec le nouveau Front populaire qui arrive tout juste, mais qui arrive à ce moment-là en tête de l'élection. Oui, c'est une possibilité. C'est une possibilité qui n'a pas été évoquée dans l'arbre des possibles que nous avons. Ah si, la victoire de la gauche y est. Oui, mais sur la victoire de la gauche, si vous voulez, c'est pas la même chose non plus pour le deuxième tour. Mais là, ça redevient très compliqué. Parce que l'ensemble... Alors là, ils sont tous... Quand est-ce que ça n'a pas été compliqué? Non, mais là, ça devient très compliqué parce que l'ensemble des responsables politiques, depuis Emmanuel Macron, en passant par du bloc central, l'ensemble des responsables politiques, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Gabriel Attal, etc., ont mis dans le même sac les deux extrémismes. Oui. Donc maintenant, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre qui soit en tête à la fin de ces élections législatives, pour le président de la République et pour ses alliés, le choix est aussi compliqué avec la gauche qu'avec l'extrême droite. Oui, mais... C'est une erreur pour vous? Oui, ça pose la question au deuxième tour s'ils sont éliminés, les candidats Renaissance, et qu'il y a un duel entre le Front populaire et le Rassemblement national. Qu'est-ce que va appeler le président? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il aura placé les deux sur le même plan. C'est tellement juste ce que vous venez de dire que Mathilde Panot vient de changer la ligne de la France insoumise. Jusqu'à présent, la France insoumise avait toujours dit, en cas d'affrontement entre le Rassemblement national et un candidat de la majorité ou de la droite, nous nous abstenons ou nous vous laissons choisir. Pour la première fois, Mathilde Panot a dit, il faut voter pour tous ceux qui sont contre le RN, ce qui est un changement considérable au sein de la France insoumise. Et il passe du coup plus pour ceux qui font barrage au Rassemblement national, alors que Emmanuel Macron en a fait un argument principal de campagne et va finalement être celui qui peut-être permet au Rassemblement national d'arriver en tête. Donc c'est vrai que cette stratégie pose question sur le second tour s'ils ne sont pas en mesure d'être présents au second tour. Il en parle, Olivier Faure, ce matin, le patron du PS. Il est scandalisé par cette équivalence entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Elle participe même du problème, selon lui. Regardez ce qu'il dit. En cherchant à disqualifier la gauche, en créant une équivalence avec l'extrême droite, Macron contribue à une seule chose, banaliser le danger national populiste. Il devait être un barrage au RN. Il a ouvert toutes les vannes au RN. C'est une erreur stratégique encore du président de la République de le faire, puisqu'il l'a fait encore hier soir, on le rappelle, à l'Élysée. Non, mais c'est une formule de campagne de dire qu'il a ouvert toutes les vannes au RN. On pourra en discuter très longtemps. Mais cette équivalence... C'était qu'hier, d'abord, il a critiqué l'extrême gauche au sein du Front populaire. Il y a des tas de gens de gauche qui s'interrogent sur la validité idéologique, culturelle et historique de cette alliance avec LFI et le NPA. Donc c'est tout un débat politique. Maintenant, effectivement, le vrai changement, c'est ce qu'on vient de souligner, c'est que Mathilde Panot, au nom de LFI, a dit qu'au second tour, LFI soutiendrait tout candidat
y compris de droite, qui s'opposeraient au Rassemblement national. C'est à ce défi-là que les responsables de l'actuelle majorité sont obligés de répondre dans les jours qui viennent. Alors, la seule question, c'est que mathématiquement, ce cas de figure ne sera pas le plus marqué, puisque selon toutes les projections qui sont faites dans les différentes circonscriptions, en fonction des résultats des européennes, LFI sait pertinemment qu'il y aura très peu de cas où ils seront derrière un candidat dans leur propre circonscription où ils sont sortants, où ils seront derrière la majorité. Donc c'est une déclaration sans grand risque électoral pour la France insoumise qui a bien l'intention de conserver les circonscriptions qu'elle obtient aujourd'hui. Ce qui va être bien sûr la clé de voûte des résultats et des projections, ce sera les rapports de force au soir du premier tour, et puis surtout le nombre de triangulaires, voire de quadrangulaires, qui seront, alors a priori beaucoup de triangulaires, beaucoup plus qu'en 2022, et puis surtout qu'est-ce que feront les états-majors des partis, et non seulement les états-majors, mais les candidats sur le terrain, parce qu'il se peut aussi que certains candidats refusent une politique de désistement systématique des partis et se maintiennent malgré tout dans leur circonscription. Donc tout ça est complètement hypothétique, et vous avez raison de le souligner, dépendra vraiment du rapport de force à l'issue du premier tour dans chaque circonscription. Ensuite, des désistements qui peuvent être décidés par les états-majors, aussi bien à gauche que dans le bloc central. Et puis après, effectivement, le résultat au soir du second tour. Mais quoi qu'il advienne, le bloc qui obtiendra une majorité, même relative, sera le bloc qui sera en position de force. Et on peut dire, comme le dit Marine Le Pen, si jamais on n'a qu'une majorité relative, pas question d'accepter de rentrer au gouvernement. Ça sera difficile à faire accepter à ses électeurs,